Bon Dieu béni nous, grâce, mon Dieu, pour nous, nous saluons tous les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous la vie, qui prête nous la vie, qui fait nous avoir toujours son grâce, son faveur. Et nous saluons dans les salles ou même qui est pourtant des vidéos ça. Et dans les si c'est matin, nous disons bonjour, si c'est à ce nous disons bonsoir. Et nous pas nous frères ensemble, les amis, nos frères qui là pour servir. Et nous pas bien que chacun ça va venir et la parole sur lui. C'est seulement la parole bon Dieu qui concerne les paroles bon Dieu va venir sur lui. Et tout, nous avons faire prier du matin aussi, mais pour le moment, pour commencer, même quoi que bon Dieu, nous remercions chaque monde qui toujours regarde les vidéos, qui toujours partage avec nos amis, qui c'est nos amis channel ça, qui c'est le seul vrai Dieu, soldat du Christ, qui c'est nos amis qui toujours partagent les vidéos, on a dit que bon Dieu pas manquer pas béni et chaque fois que vous partagez avec nos frères et nos amis et c'est vous-même c'est vous encore qui passez parce que c'est vous-même qui partagez et nous croyons que vous-même dans mon bon Dieu dans miséricorde il va continuer de verser grâce dans la vie pour la gloire de Dieu et à part ça que nous avons que nous notre confrère nous qui c'est Chanel Salamando qui va visiter qui c'est l'Évangile TV et ma vie passer visiter Chanel ça c'est mais pour Christ Chanel Zero on va passer visiter pour la gloire de Dieu. Et nous gagnons, nous voulons parler de Somme premier, livre Somme premier, nous voulons parler de l'Iasoya. Et nous voyons que le livre des Sommes est divisé en 5 parties principales. Et nous voyons que le livre Somme est divisé en 5 parties principales. Et premièrement, on a le Somme premier. Qui commence premier partie c'est 1er à 41, c'est son premier à 41, deuxième partie c'est 42 à 72, troisième partie c'est Somme 73 à partir de 73 à 89 et quatrième partie c'est 90, Somme 90 à 106, cinquième partie c'est 107 à 150 et les sommes là les divisent en 5 parties et nous voyons que chaque partie, parce que chaque somme ça est terminé par une expression de l'orange. Ou par exemple, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Chaque partie, chaque somme ça est terminé avec une expression et l'orange l'Éternel, parce que l'orange l'Éternel, parce que béni le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et il y a aussi la classification des sommes. Les sommes ça est classifié en plusieurs parties. Premièrement, nous avons une somme de sagesse, somme historique, et somme prophétique, et somme liturgique. Et la classification somme ça est classifiée comme ça. Et nous que et somme est classifiée dans 4 parties. Et Jean Dolan est divisé en 5 parties. Et nous voyons que somme premier et son somme de l'orange qui pour faire l'orange pour Jésus-Christ. Verset 1er dit comme ça: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et nous voyons dans Somme premier, verset 1er, et nous voyons que écrivain parle de que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et son bénédiction liée pour les gens qui ne pas marcher selon le conseil méchant et qui ne pas chita parmi péchés, les gens qui fait ça qui mal et qui ne pas prendre part avec les gens qui fait ça qui mal, parmi les gens qui moquer les gens, qui mentir, qui fait ça qui pas dans la volonté de Dieu. Et nous voyons ici qu'il y a des gens qui ne viennent jamais à l'église. Il y a des gens qui ne pas jamais, et si nous regardons dans ce premier, on voit qu'il y a des gens qui ne pas jamais. Il y a des gens qui ne viennent jamais à l'église, qui n'ouvrent pas la Bible pour vous être leur Bible.
à travers votre attitude. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui n'ouvrent pas la Bible, mais vous êtes leur Bible à travers votre attitude. Il y a des gens qui ne peuvent jamais à l'église. Il y a des gens qui ne peuvent jamais à l'église. Et il y a des gens qui ne peuvent jamais ouvrir un livre, une Bible pour lire. Mais ou même à travers attitude, à travers comportement, à travers gens qui marcher, ou même c'est Bible ou c'est l'église mounsa. Vous comprenez? Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bénédiction pour moi qui va marcher selon les conseils méchants. Ça veut dire moi du coup ça il y a des gens qui ne peuvent jamais à l'église. Jamais. Il y a des gens qui ne peuvent jamais ouvrir un livre pour faire une lecture, parce que pour regarder un verset. Mais à travers la vie, moi-même, c'est moi-même qui l'église, c'est nous-mêmes qui livre. À travers je n'ai fonctionné, à travers je n'ai comporté nous. C'est dans le besoin de parole là, c'est dans moi-même, c'est dans vous-même y aller. Alors, ça me conseille pour vous-même. Si vous voyez que les gens qui sont côté l'entourage, si vous voyez que les gens qui fait ça pas beau, les gens qui pas mentir, ou n'ont pas plaisir avec vous, chita à côté, tout ça vous fait d'accord avec vous, connaît que les gens ne sont pas capables de prêcher l'évangile. Parce que vous avez un exemple, vous avez une lumière pour eux. Et lorsque vous chita parmi vos cœurs, et lorsque vous chita parmi vos cœurs, c'est mauvais conseil, pas bien bon conseil. C'est mauvais conseil, il y a pas bien bon conseil. Et vous voyez que lorsque vous restez parmi vos cœurs, les gens qui fait ça qui pas bon, vous n'avez pas rien de bon, il y a pas vous n'avez rien de bon, vous pouvez offrir. Parce que vous-même, ou-même qui t'a donné influencer sur vous-même comme influenceur, parce que ou pas un exemple pour vous-même. Tout ça, va dire participer là-dedans, parce que lumière n'est pas jaillir, on va faire lumière la jaillir. Ça fait que la Bible dit que c'est vrai, le monde ça est capable d'influencer sur vous-même parce que là, pas connaît, là, pas fondé, là, pas connaît qui monde est. Et lorsque vous-même vous pas arrêter dans la parole, lorsque vous pas mis, ou pas quitter parole à traverser la route, pas quitter vous-même, rester connecté avec mon Dieu et moquer ça, pécher ça. Moun ça va pas plaisir avec ou manger, vous capable d'influencer sur la vie, vous capable prendre forme parce que vous-même vous avez une capacité pour même pour dominer sur eux. Et tout ce pas qu'à dominer sur eux, c'est lui-même qui a dominé sur eux. Tout ce pas qu'à autorité sur eux, c'est lui-même qui a autorité sur eux parce que vous-même vous pas qu'à dominer sur lui. Et c'est important pour moi lorsque nous connaissons qui nous c'est mon bon Dieu nous c'est nous-mêmes qui pour dominer sur péché sur ça pas bon. Et vous voyez que et lorsque nous nous connaissons qui est nous rester connectés avec bon Dieu et n'importe comment bon Dieu lui-même il va agir pour nous-mêmes et nous va avoir la gloire bon Dieu à travers la vie nous. Et lorsque et si nous regardons dans 1 Corinthiens 15 verset 7 doit dire ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et lorsque vous trouvez parmi les gens, ou même qui sont bon, vous êtes capable corrompre, vous êtes capable de changer la vie, vous êtes capable d'influencer sur la vie, parce que vous parlez un exemple. Et vous voyez que même dans la Bible, et lorsque vous chita parmi les gens, il y a des gens qui donnent mauvais conseils. Et lorsque vous chita parmi eux, vous avez un mauvais conseil aussi. Parce que excusez-moi, et parce que vous-même, vous avez une lumière. C'est vrai, vous êtes une lumière, mais vous n'avez pas mis fait noir, vous n'avez pas mis ténèbres là, vous n'avez pas dominer la lumière là, pas briller parmi eux parce que et lorsque vous êtes une lumière, vous devez briller tout côté passé. Et si vous regardez que dans 2 Samuel, nous avons parlé verset à vous, vous regardez dans 2 Samuel 13, vous voyez que et petit garçon David là était un ami qui était un mauvais conseil pour être capable et a violé celle Tamar. Dans 2 Samuel 13 verset 1 à 20 vous voyez que il y a un monde dans la Bible Absalom fils de David
avec celle-là qui était Tamar, après Admon était un mauvais conseil, il était à violer celle. Avait dit dans la Bible qu'il y a des gens qui ont mauvais conseil lorsque chita parmi eux. Et sa Bible a dit, lorsque chita parmi eux. Et ouais, il faut avoir la discernement lorsque nous sommes parmi les moqueurs. Parmi les moqueurs, nous devons les influencer. Nous devons les impacter. Nous devons, parmi les païens, pour évangéliser, non pour les païens qui vous influencent. C'est vrai, nous cachons parmi les païens, nous sommes capables de chiter parmi les gens, mais nous devons parmi eux pour une bonne cause. C'est nous-mêmes pour influencer, c'est nous-mêmes pour impacter, c'est pour nous-mêmes évangéliser, mais ce n'est pas pareil pour évangéliser, ce n'est pas pareil pour faire lumière pour nous-mêmes. Nous sommes capables toujours chiter parmi eux, mais lorsque nous chita parmi eux, lorsque nous sommes même en droit avec eux, mais qui ça n'a défendu? Est-ce que c'est eux-mêmes, est-ce que c'est pas eux-mêmes qui ont une priorité sur nous-mêmes? Est-ce que ça n'a dit, est-ce que ça n'a enseigné, est-ce qu'il est une bonne voix, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il nous parle, il est capable d'entendre, est-ce qu'il dit n'importe parole lancer, est-ce qu'il va lancer, est-ce qu'il n'est pas d'accord avec eux? Mais sur l'embois, on a tout bagaille avec eux, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas évangéliser. On a peut-être ça même dans Josué 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se noie point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et du coup, Joseph dit que quel livre la loi il va jamais éloigner bouche. Quel livre la loi a toujours été dans bouche. Ou à méditer jour et nuit. Et comme ça, on va méditer, on va faire succès dans l'entreprise, on va faire succès dans tout ça, on va dépendre. Et comme ça, on va réussir lorsque on va chita parmi nos cœurs, lorsque on va chita parmi péchés, mais on va méditer la parole de Dieu. Ou être en consécration avec mon Dieu, ou être vivre pour mon Dieu, on va vivre la gloire de Dieu, ou être quitter bon Dieu, je n'avais pas. Lorsque on va méditer, on prend parole comme boussole, on prend parole comme un exemple pour même, pour méditer le jour et nuit. Et comme ça, on va voir que comme un bon Dieu lui-même, il va agir pour même parce que vous quittez parole là, fait chebel là vous-même. Dans la vie, vous quittez parole là, qui entre dans la vie pour le dominer. Mais lorsque ces paroles là, qui dominé dans la vie, lorsque ces paroles là ont priorité, et vous va voir que comme un bon Dieu lui-même, là, agir pour même parce que parole là, pas rien qui a bloqué, pas rien qui a bloqué. C'est la parole de vie, c'est source de vie, c'est consolation, c'est parole qui même les paroles, les nous attristés, les nous donnent, les sentir une perte d'espoir. Lorsque nous approchons la parole, nous joignons la vie. Vous voyez que dans le verset 2, le verset 2 dit que mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui la médite jour et nuit. Je viens de lire verset Josué 1er, verset 8 à bout. C'est que monde qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, qui a médité jour et nuit, qui livre la loi, qui livre parole de vie, il ne va jamais éloigner bouger. Au parlant que verset 3 même, il dépend de verset 2. Verset 3, il dépend de verset 2. Verset 3 va dire que il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 2, verset 3 dépend de verset 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on va méditer la parole jour et nuit, lorsqu'on arrête le livre la loi, éloigner bouche, lorsque la parole ou arrêter ou méditer, ou suivre la parole, ou suivre les instructions, ou suivre les enseignements, ou suivre la parole de Dieu à l'être. Vous mettez en application. Il dit que lorsque vous mettez en application, il est comme un arbre planté près des coins d'eau. C'est un pied arbre qui planté près des coins d'eau et qui donne son fruit en sa saison. On va donner, on va fleurir, on va toujours donner. Et donner feuillage, ne se flétrit point. Feuille pas jamais fais pas jamais et sèche, fais pas jamais tomber, on va toujours donner. Et tout ce qu'il fait nous réussir, tout ça on va faire, on va réussir. Tout ça on va faire, on va porter la victoire. Tout ça on va faire, on va triompher parce que autant qu'on peut.
Et si vous voyez, le temps de Dieu ne limite pas. Tant mon Dieu n'est pas limité. Le temps de Dieu ne limite. Non. Tant mon Dieu n'est pas limité. Parfois, ou qu'on attend du côté, ou qu'on attend, ou à garder côté, ou à garder, mais ce n'est pas là mon Dieu venu. Ou qu'on a gardé, ou à attendre du côté, parfois qu'on était ou à attendre. Parce que c'est ou à attendre, non. Ou à garder côté la sortie, mais côté ou à garder, c'est pas là mon Dieu venu. Mon Dieu a passé dans notre chemin. Ça fait que lorsqu'on arrête, on médite la parole, lorsqu'on arrête, on va chercher mon Dieu davantage, lorsqu'on arrête, on est en communion avec mon Dieu, et on va voir comment mon Dieu, lui-même, l'a agi pour nous-mêmes, on va voir comment mon Dieu l'a intercédé pour nous-mêmes, parce que lui c'est mon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui a régné. Et lorsque nous disons que parfois qu'on a gardé, quand on pense mon Dieu, quand on pense délivrance, quand on pense porte là pour vous, c'est pas là la sortie. Et si tu as regardé l'exemple dans 1 Samuel 16 ans, c'est vrai, malgré toute pleurs, malgré tout ça qui est arrivé, et voilà, regardez l'Éternel dit à Samuel, quand ce sera tu te plairais sur Saül, je l'ai rejeté. Et c'est pour que tu as gardé ou passer c'est là la sortie. Mais pour dire qu'on route qui est tracé. Pour dire que tu fais un autre route. Pour dire que tu choisis un autre monde. Pour dire que tu mets au rang. Ou que c'est où tu as ce pouvoir déjà. C'est où tout le monde voit. Mais pour bon Dieu, tu as très longtemps. Pour qu'on a gardé, ou a gardé côté où tu as sorti. Mais côté où tu as gardé, c'est pas là où tu as sorti. C'est pas là où tu as venu. Il passe dans l'autre route. Exemple 1 Samuel 16. Capable de lire pour ça m'a dit là parce que lorsque bon Dieu lui-même lui parle, lorsque vous dans désobéissance, lorsque vous quittez la volonté de bon Dieu qui est dans resté longtemps, et lorsque tu as fait remarquer ici qu'il faut attendre votre saison, faut que et si nous apprenons le verset 3 encore, nous sommes capables de dire faut qu'on attendre l'heure pour produire, faut qu'on attendre saison pour donner, faut qu'on attendre moment pour là, il faut attendre. Remarque ici, il faut attendre votre saison pour pouvoir arriver au point que le Dieu prépare pour vous. Il faut qu'on attende temps, il faut qu'on attende saison pour capable arriver côté bon Dieu préparé pour vous-même là. La préparation que bon Dieu fait pour vous-même là. Et vous voyez, si vous avez par exemple de Joseph dans Genèse 38, vous voyez Joseph, malgré toute humiliation, malgré frère, ma frère maltraité, vendu. Mais bon Dieu te un côté pour la ville. Bon Dieu te un plan pour Joseph. Bon Dieu te un plan. Avec dit m'a dit après souffrance, il faut faire un nombre de temps. Il faut souffrir avant que bon Dieu passe avec. Ouais que Joseph lui-même, malgré qu'il était vendu, il était esclave, mais il est devenu roi parce que bon Dieu te un plan sur la ville. Genèse 38, 39. Et on voit comment mon Dieu lui-même était agi pour Joseph parce qu'il était dans le plan bon Dieu. Il m'a dit qu'il faut qu'on tente temps, faut qu'on tente l'eau pour capable entrer dans le destin. Il m'a dit qu'il faut qu'on tente saison pour là pour capable donner. Et on pas capable fuir en valeur. Et lorsqu'on a mon Dieu, on va fuir, on va donner dans l'air qui est réservé pour vous-même là. Tant de saison pour donner. Et bon Dieu, parce que bon Dieu a un plan sur la roue. On voit que Joseph, malgré toute bagaille, malgré Jean Saïd, Joseph, il est arrivé, pas de monde qui était capable de bloquer, pas de monde qui était capable de camper, parce que les pas là arrivé pour le donner. Et m'a dit que vous-même, m'a dit que vous avez l'air arrivé pour vous-même. Les temps pour l'arrivée, pas besoin de quitter, pas besoin d'ébranler, même bon Dieu lui-même. Il trace chemin. Lorsque destino tracé, c'est dans les plans de Dieu. Pas un monde, pas personne qui est capable de bloquer. Lorsque destino tracé, c'est dans les plans de Dieu. Pas de monde qui est capable de bloquer. Et m'a dit que les temps et les circonstances peuvent changer, mais bon Dieu ne change jamais. Les temps et les circonstances peuvent changer, mais le seul vrai Dieu, le Dieu unique, le souverain sacrificateur ne change jamais. Il est éternellement. Sa parole est éternellement. Il vit dans l'éternité.
il vit dans l'éternité. Le Dieu qui vit dans l'éternité, il ne va jamais changer. Et on voit que c'est vrai, Joseph, il fait tout le bagage, mais ça n'a pas jamais changé pour lui-même. Et on voit que dans le verset 3, encore, tu es capable de dire que 3 éléments, tu es capable de considérer ici. Dans le verset 3, il y a 3 choses à considérer. Il y a 3 choses qui se produisent ici. Il y a 3 choses qui sont produites ici dans le verset 3. C'est la persévérance. La persévérance produite un triple résultat qui illustre la figure de cet arbre plein de vie, qu'on retrouve souvent cette image dans l'écriture. Nous, dans le verset 3, ça, il produit une persévérance, un triple résultat, 3 résultats. Résultat, ça illustre une figure à un pied à blanc qui plein de vie là-dedans, qui gagne vie, que nous trouvons souvent image ça dans la parole de Dieu. Image ça que nous joignons souvent dans la parole de Dieu. Et lorsque image ça nous trouvons souvent dans la parole de Dieu. Et nous voyons que lorsqu'on retient pied à ça, il donne. Lorsque pied à ça flaire, on voit que la vie. Et si nous avons un texte dans Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13 à 15. Psaume 92, verset 15 à 15. Il dit, les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Verset 15, ils portent encore des fruits dans la vieillesse et ils sont pleins de sève et de verdoyants. Et nous voyons ici que verset 3, les choses qu'elle produit, c'est persévérance. Il dit que verset 13, dans Psaume 92, verset 13 à 15, il dit, les justes croissent comme le palmier, s'élèvent comme celle du Liban. Lorsque juste là, arrêter la caille, lorsque juste là, méditer la parole, lorsque juste là, arrêter la ligne, la produit, la grandit, la progresser. Même Jean-Pierre Boyau, même Jean-Pierre Palmier, ça monter, la grandit, la expansion et comme ça la grandit. Il dit, planter dans la maison de l'Éternel, il planter dans la maison, Pierre Bois ça planter dans la maison de l'Éternel là. Il comme il bon rivage là. Quelle que soit la tempête, quel que soit le temps, l'a toujours donné. Quel que soit le soleil, parce que la plupart jamais tomber, mais l'a toujours donné parce que le bon rivage là. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Même que l'État dans le monde taille pas ta terre, même que l'État sous eau roche la donné parce que les la prospère parce que la maison mon Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. La toujours porté fruits même que les filles viennent dans vieillesse même que ils sont pleins de sève, des sève et verdoyant. La toujours fait, la toujours verte, la toujours produit, la verdoyant, c'est fruits, la toujours donné, la toujours le passé de côté, ou bien des nourritures pour vivre, ou bien des bagages pour nourrir corps. Parce qu'il était la maison de l'Éternel, il était la caille, il était au pied du maître. Et m'a pas encouragé que même Jean, ça me stable dans son premier, rester dans la présence de mon Dieu, rester la caille mon Dieu, et voir comment mon Dieu lui-même, il va agir pour lui-même. Et lorsqu'on reste dans la présence de mon Dieu, il va dire que dans Jérémie 17, verset 8, il va dire, il est comme un arbre planté au bord des eaux. Il pousse ses racines vers le courant, il ne craint pas quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète point de l'année ou de la sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. Il dit que le monde qui prend plaisir qui est dans la maison de l'Éternel là, il va dégager, il va battre des problèmes. Il dit que le pied qui planté bord rivière, bord rivage, bord de l'eau, racine toujours poussé dans le courant de l'eau et pas perd rien. Même que les moments chaleur viennent pas perdre rien, fait toujours vert.
il pas inquiété pour un, il pas inquiété pour année, il pas inquiété pour tempête, il pas inquiété pour la année chercherait sur les pas de soleil, mais toujours pour des fuites, toujours donner, il toujours été connecté parce que moun qui veillé là, moun qui veillé sur la vie là, il pas l'homme, moun qui campé, qui contrôle la vie là, il pas l'homme, mais c'est Jésus-Christ, il pas inquiété pour souci là, il pas inquiété pour les choses de ce monde, mais il était connecté. Ça veut pas dire dans Ézéchiel 47, verset 12, ça va dire que sur les torrents, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuilles ne se flétrira point, et les fruits n'auront point de fin. Ils mouriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sentière. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Lorsqu'on arrête, bon torrent, et feuilles ou toujours donné, lorsqu'on arrête bon rivage, ou a grandi, ou a prospéré, ou a bay fruit, feuilles ou a toujours fleuri, feuilles ou a toujours pas jambe, ou a toujours donné. Ou pas jamais pas bay fruit, que soit tempête, que soit temps va arriver, ou a toujours là. Fait ou servir des remèdes. La parole, ça veut dire parole va dégager, parole que ça peut sortir dans la bouche, ça peut sortir des remèdes pour être connecté avec Jésus-Christ. Parce que lorsque vous êtes croyant, lorsque vous vivez dans l'intimité avec mon Dieu, lorsque vous quittez bon Dieu à agir, lorsque vous quittez Saint-Esprit à mener la vie, pas de mal pour, pas de rien mal qui arrive aussi, bon Dieu. Ça fait que vous dire dans l'évangile selon Saint Jean 15, verset 5, on va dire que je suis le vrai cep, vous êtes les savants, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle dit, lorsque vous demeurez dans votre étiquette, tout le monde qui demeure, c'est Pierre Raisin, nous, c'est Boche, et tout le monde qui demeure dans moi, et moi, la porte fruit, la porte en plus fruit, et parce que sans moi, Dieu ne va pas faire rien. Et ma doigt sur qui côté demeurer, et qui nous attaché, qui nous connecté, et qui nous veillé sur la vie. Et ma dit que vraiment, mon qui a protégé, mon qui a veillé sur la vie, c'est seulement Jésus. Ça veut dire que Apocalypse, parce que Révélation, Apocalypse 22, verset 1 à 2, il va dire qu'il me monta un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville sur deux bords du fleuve. Il avait une arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez ici, pied arbre a tellement d'importance. Vous voyez que malgré l'église a enlevé, malgré l'église a allé, mais moun qui va arrêter. Et les nations, pied arbre ça, lorsque va arriver dans bon Jésus-Christ, et bon fleuve là, fait lieu pas servir des guérisons pour les nations. Parce que l'église a été enlevée, l'église a été allée. Mais moun ça va quitter avec ces des guérisons. Parce que lorsque son pied a qui planté, lorsque vous êtes connecté dans la parole, lorsque vous cherchez mon Dieu davantage, vous allez voir comment mon Dieu l'a agi vous-même. Ça c'est verset 3 qui a tout et potentiel ça vous-même. Lorsque vous méditez, vous avez un pied qui planté par des courants d'eau et qui a donné. Et lorsque et Salmiste dit ça, c'est parce que lui-même qui bénéficie qui gagne. Et vous voyez que verset 4 là dit que il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que les vents dissipent. Et verset 5 va dire, c'est pourquoi les méchants ne récitent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et on voit ici que verset 4 et verset 5 là, c'est la vie du méchant. La vie du méchant n'est qu'enveloppe vide que les vents chassent comme la balle. Vous voyez que la vie méchante, c'est comme si une enveloppe qui est vide. Une enveloppe qui est vide. N'importe vent qui a porté là. N'importe vent qui a voltigé, qui a n'importe côté. Parce que la vie vide, il n'y a rien. Verset 4 et verset 5, la vie du méchant n'est qu'une enveloppe vide que les vents chassent comme la balle. Et vous voyez que lorsque le méchant, même ça qui mal a fait,
Pas aucun un bon capable produire. Pas un des bons capable produire dans la ville parce que ça l'a fait ces bagages qui mal. Ces bagages qui bon Dieu pas fait plaisir. N'importe vent qui a porté l'aller. N'importe les bon Dieu veut. Il carra avec. Ça fait que pas dit dans Matthieu 3 verset 12 à côté il dit il a son vent à la main. Il nettoyera son nerf. Il ramassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Méchant. C'est comme un vent qui l'en met. Et bon, tu as nettoyé. Il a nettoyé, tu as nettoyé des gens qui ont un jardin, qui a nettoyé paille, ça ne pas bon jeter. Et dit que, et paille, les filles vendent tout paille, il va brûler dans du feu, il dit feu qui va bien m'éteindre, il dit feu qui va bien finir, il dit feu que elle mette dit feu ça pas gain qui va éteindre dit feu ça, mais m'a doit soir même, capteur de parole ça, regardez, est-ce que pas un vent, est-ce que pas un enveloppe qui vide, et à n'importe quel moment vent capote, à n'importe quel moment les vent yo ka brûler yo ka jeter. Et un verset qui t'a pas dit que dans Jean 3 verset 36 va dire celui qui croit au Fils à la vie éternelle et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et tout le monde qui connaît petit la gagne la vie, tout le monde qui pas connaît petit là, yo pas gagner la vie et colère mon Dieu libre demeurer dans la vie monde ça c'est verset 4 et 5. Et verset 5 va dire que dans le verset 6 là, il dit dans le verset 6, les deux chemins de l'Éternel connaît. Des chemins, bon Dieu connaît, bon Dieu apprécié et approuvé les chemins des justes. Vous voyez que dans le verset 6 là, bon Dieu a approuvé les chemins des justes là. Dans les psaumes, le juste est celui qui marche dans un chemin à l'écart du péché. Non, dans le livre psaume, les justes, signification c'est un monde qui a marché dans le chemin qui écarte des péchés dans le chemin qui n'est pas entré dans ça qui n'est pas bon, il n'est pas entré dans la concordance, il n'est pas entré dans faire péché, mais il écarte, il aller à l'écart du péché, il éloigne des péchés. C'est mon juste ça, et ça veut dire que il y a des chemins qui ont créé, mon qui juste a marché dans le chemin ça, et mon qui juste a besoin de la vie, et parce qu'il a été connecté avec mon Dieu, il a cherché mon Dieu davantage, et lorsqu'il a cherché mon Dieu, il a pour que mon Dieu même l'a agi pour lui-même, parce que mon Dieu connaît la voie juste. Et ça fait qu'il va dire que dans Ésaïe 42, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. L'Éternel connaît qui ça l'est, l'Éternel connaît tout le monde qui a marché droit, il connaît bonheur, il a bonheur, il a programmé une bénédiction pour vous-même, il a programmé une bienveillance pour vous-même. Parce que c'est bon Dieu, c'est lui-même qui connaît toute bagaille. Parce que dit que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des péchés mène à la vie. Vous voyez que bon Dieu lui-même a apprécié, il a approuvé chemin juste là. Et bon Dieu, il a prouvé chez Messia, il a apprécié. Et lui-même, il a prouvé que juste là, même c'est mon cap marché, qui dans le chemin qui doit, dans le chemin qui correct et lié cartel des péchés. Et n'a dit que, pour nous finir, n'a dit que, meilleur chemin, meilleure route, c'est chercher mon Dieu davantage. C'est pas arrêter parmi les gens qui a fait ça qui va bon. C'est pas prendre plaisir à blague avec les gens qui a fait péché, qui n'a péché. C'est pas chita parmi les moquets. Mais c'est pour plaisir dans la loi de l'Éternel, pour méditer la parole, rester connecté avec la parole. Et m'a dit que, en conclusion, m'a dit que il y a des gens qui ne vont jamais à l'église. Et ils ont gardé vivre, ils ont gardé vous-même, comment vivre, dans le travail, dans le voisinage, ils ont gardé comment fonctionner. Et les gens ne vont jamais à l'église, mais m'a dit que c'est eux-mêmes qui l'église. Et les gens ne vont jamais ouvrir une Bible, et m'a dit que c'est eux-mêmes qui Bible. Ils ont ouvert la Bible à travers eux-mêmes. Ils ont gardé la parole dans eux-mêmes, je vais comporter, je vais marcher. Et c'est comme ça qu'il a gardé la Bible. Et m'a dit que, et n'a plutôt là, m'a dit que, c'est ici, c'est Somme 1er. Et bénédiction pour nous qui pas chita parmi nous qui a fait ça qui va bon, nous qui parmi nous qui a fait méchanceté. Mais lorsqu'on reste dans la présence de mon Dieu il y a une surprise. Lorsqu'on reste m'a montré tant de saisons pour la mon Dieu va agir pour même. M'a dit que saison pour la pas loin pour lever, saison pour la pas loin, mon Dieu pas loin pour faire donner, mon Dieu pas loin pour fuir, mais m'a dit que rester connecté au pied abla, rester dans pied abla, rester bon rivière, rester bon rivage, rester dans la présence de mon Dieu, rester chercher mon Dieu davantage midi et soir matin.
n'importe côté, cherchez mon Dieu, ou après comment mon Dieu a agi pour. N'a dit merci, pas oublier que partager avec tous les amis, tous les gens contact et partager pour la gloire de Dieu, mon Dieu bénon. Merci à vous, mon Dieu bénon.